الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على محمد رسول الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. نحن في هذا المجلس نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وأن يجمعنا في دار مستقره ويغفر لنا ذنوبنا، وصلى الله أن يذكرنا في من عنده، وصلى الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس من المجالس التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تخشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Majtama'a qawmin fi baytin min buyutillah. Il dit, le prophète alayhi salatu wa salam, il n'y a pas un groupe qui se réunit dans un des maisons d'Allah, ça veut dire les mosquées, et ils apprennent le livre d'Allah, ou ils parlent du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, illa wa khashiyatuhum ar-rahma. S'ils font ça, automatiquement, taghshahum ar-rahma. Taghshahum ar-rahma, ça veut dire la miséricorde, elle va les envelopper de tout endroit. Elle est riche. قال وتنزل عليهم السكينة, et Allah Azza wa Jal, il fait descendre l'apaisement sur eux. قال وتحفهم الملائكة, et les anges ils vont les entourer. ويذكرهم الله في من عنده, et Allah Azza wa Jal, il va les évoquer dans son assemblée, Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا إن كان يدل على شيء يدل على كرم الله أولا. Si ça peut nous montrer quelque chose, en premier, ça peut nous montrer la générosité et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. ثم, et ça nous montre aussi le bienfait que la personne elle peut avoir une fois qu'elle est dans une assemblée, dans un mosquée qui vont parler d'Allah et son messager, de le Coran, etc. Tous ces bienfaits-là, c'est juste ça. Dans un autre hadith, Allah Azza wa Jal, quand il regarde cette assemblée-là, il dit aux anges, il leur dit, pourquoi ils se sont réunis? Alors, Rajina rahmataka wa khashina adhabak, ils veulent ta miséricorde, ils ont peur de ta punition. À la fin, Allah Azza wa Jalla, il leur dit Ishhadu anni ghafartu lahum. Il dit Allah Azza wa Jalla, attestez que je les ai tous pardonnés. شوف الرحمة. فتقول الملائكة وهنا مربط الفرس كما يقال. Et là, le point encore beaucoup plus fort là-dedans. Les anges ils vont dire, oh notre Seigneur, il y en avait une personne, elle est arrivée, elle avait juste besoin de quelque chose. Elle n'arrive pas à intervenir, parce que les gens ne savent pas, ils attendent. Il est venu pour quelque chose, il n'est pas venu pour écouter rien du tout. Il n'est pas là pour ça. قال فيهم فلان جاء لحاجته قالوا اشهد أني غفرت له. Attesté qu'ils disent je les ai tous pardonnés. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الجلساء لا يشقى بهم جالسهم. ما معنى هم الجلساء? Il a dit, le prophète صلى الله عليه وسلم, il a dit, si cette assemblée là, on va pas enlever leurs biens parce qu'il y en a un mauvais lié avec eux. يعني هذه بركة المجلس. Ça c'est le bénéfice de la baraka, la bénédiction des assemblées. C'est pour ça quand on dit la première cause d'augmentation de la foi, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit le Coran et les assises spirituelles ou les rassemblements spirituels. Mais la première cause qu'on a citée qui peut augmenter la foi, on a dit le fait de rester proche du Coran et rester proche min al-ajwa al-imaniyya, les ambiances spirituelles, là où on parle de foi, là où la foi elle peut monter, là le cœur où il peut bouger. Ça c'est pour la première cause.
Et c'est ça, ce genre de choses en fait. Tu vas bénéficier de tant de bien de la part d'Allah Azzawajal juste parce que tu as été présent. فهذا تحفيز من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته أن تسعى لهذا وتبحث على هذا. Alors si le prophète sallallahu alayhi wa sallam indirectement il est en train d'encourager sa communauté d'être parmi les gens qui cherchent ça. Dès qu'ils cherchent, dès qu'ils entendent, ben ils y vont. À la place de rester à la maison, au café, ou j'en sais rien d'autre, les gens peuvent être, je sais pas, ou devant la télé, alors c'est cette assemblée-là, tu vas ramasser tant de choses pour quand juste tu as été là. Ça, si tu commences à écouter bien et essayer d'apprendre, retenir les informations, et si tu mets en application encore plus, et si ce que tu as appris, tu l'enseignes aux autres, c'est encore plus, le bien, on ne peut plus le compter là. Un acte, il peut t'amener loin. Alhamdulillah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة تلتمس مجالس الذكر. Allah Azza wa Jal, le prophète nous dit que Allah Azza wa Jal, il a mandaté des anges. Leur rôle, c'est qu'ils cherchent là où les gens ils se réunissent pour Allah Azza wa Jal. C'est tout. Ils font rien d'autre. Leur rôle, c'est celui-là. Inna lillahi malaikatan. Allah, il a des anges, ça veut dire. يسعون في الأرض يبحثون على حلق الذكر. Ils sont sur terre, ils sont là tout le temps. Dès qu'ils voient une assemblée, ils y vont. C'est pour ça quand je vous dis, je vous fais participer, je dis parle. Et ils vont noter. Quand je vous fais participer, كنسألكم وأقول لك جاوب. أنا خلي الملائكة تكتب لك الخير. لا تبخل على نفسك. N'hésite pas quand je te demande de participer. Bon, on est arrivé au 6e point. On va rappeler les premiers. On va juste les rappeler sans s'attarder dans l'explication. On est bien d'accord. قلنا أسباب تقوية الإيمان أو أسباب زيادة الإيمان أو رفع الإيمان سميها مثل ما شئت. Les causes pour l'augmentation de la foi, renforcer la foi, élever la foi, nomme-la comme tu veux. L'essentiel, la foi, elle va monter. Il y a des causes, il y a plein de causes. On a cité 6 et on va continuer aujourd'hui. On va juste les citer. Ça va نذكرها ونمر. أولا قلنا تلاوة التعلق بالقرآن تلاوة وتدبرا. Lecture du Coran, méditation et réflexion. 2. كثرة ذكر الله. L'évocation d'Allah Azza wa Jal. Troisièmement, التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. S'approcher d'Allah ou se rapprocher d'Allah ou avancer vers Allah avec les obligations et surtout aussi tout de suite après les actes surérogatoires. Mafhoum? On a parlé bien la dernière fois, on a détaillé fortement ça. On a pris le temps. Alors, quatrièmement, muhasabatun nafs. On a dit quatrièmement, c'était quoi? Muhasabatun nafs. Le fait de se remettre en question. Cinquièmement, mujahadatun nafs ala ta'at. Forcer sa personne pour l'obéissance, pour les adorations, plutôt. Se forcer pour les obligations. Et on a donné les exemples, etc. Sixièmement, elle a dit le fait de méditer dans les créations et des cieux et la terre et la création d'Allah, la méditation. Et on a parlé, on est resté longtemps là-dessus. Maintenant, allez, septièmement. Septièmement, c'est apprendre la science légiférée. طلب العلم الشرعي. يقول الله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. Il a dit, Allah Azza wa Jal, ceux qui craignent Allah le plus, c'est les ulama, les savants. Et ta science, pourquoi? Alors on va dire pourquoi un savant il va craindre plus Allah que les gens de la masse, ou monsieur tout le monde. العوام لماذا؟ لأن العالم هذا عرف ربه أكثر من العامي وعرف عقاب الله وثوابه وعرف خلقه ومخلوقاته وتدبر في آياته وعلم عن رسله وأنبياء. هذا العالم وقرأ كتابه وحفظ كتابه
وعالم سنة نبيه وماذا فعل نبيه في كذا فكذا فكان أتقى لأن أصلا عبادته سوف تكون أكمل وأشمل. Le savant, il va dépasser les gens de la masse parce qu'il a connu Allah Azza wa Jal avec ses noms, ses attributs. Il a connu Allah Jalla wa Ala, sa miséricorde, il a compris la miséricorde d'Allah. Il a compris la punition d'Allah, comment elle peut être grave. Il a compris la miséricorde et la récompense, comment elle peut être. Il a compris, le savant, qu'est-ce qu'il a fait le prophète quand ça lui est arrivé ça. Alors il a pu copier le prophète dans un comportement. Le savant, il connaît plus, bien et mieux, qu'est-ce qu'il a fait l'autre prophète quand il y a eu ça. Qu'est-ce qu'il a fait tel compagnon avec le prophète quand c'est arrivé ça. Il connaît les adorations et il peut les embellir. Il peut les accomplir. Et il peut les rajouter ce qu'il faut. Il sait qu'est-ce qu'il faut faire bien comme il faut avant la salat. Et qu'est-ce qu'il faut faire après le salat, il sait bien. Il connaît tout l'adkar que les autres il a oublié. Les gens de la masse où il n'a pas appris. Il sait quand il s'oriente vers la qibla, quand il dit Allahu Akbar, il a compris qu'il y a un store entre lui et Allah et il se lève. Un voile, il se lève. L'autre, le gens de la masse, peut-être il ne sait pas. Il ne sait pas, le gens de la masse, quand la position, comme il a dit, il a connu le hadith, le savant. L'homme ou l'être humain, l'endroit ou le moment le plus proche de son Seigneur, d'Allah Azza wa Jal, c'est quand il est prosterné. Alors quand il va à la prosternation, il dit là, je vais être le plus proche. Alors son dua, il va être mieux. Il sait mieux, c'est quand jeûner. Il sait mieux quand on se réveille la nuit pour faire la prière. C'est pour ça, je vous dis, قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة خيركم من استمع القول واتبع أحسنه. هذا أنت تكون من الخيار تحب تكون خير الناس. هذه قاعدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم il dit le mieux entre vous, il s'adresse à ses compagnons, ça veut dire à nous aussi, hein, les concernés. Le mieux entre nous tous les musulmans, en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui quand il entend la parole, il va suivre la meilleure de cette parole-là. Tu as entendu, voilà, se réveiller la nuit, faire la prière nocturne, la meilleure de... Ah oui, se réveiller la prière nocturne, ça donne tant de récompense. Allah Azza wa Jal, il dit dans le ciel du ce bas monde, il dit c'est qui demande pardon, je le pardonne, c'est lui qui demande miséricorde, je le donne, c'est lui qui a besoin de quelque chose, il le sait. Une fois que tu le sais, il faut que tu mets en œuvre. Et je veux dire d'attirer votre attention. إياك وإياك وإياك إذا علمت أن ترك هذا الواجب من عظائم الأمور ثم تتركه. إياك أن تترك ما علمت أنه واجب. وإياك أن تأتي ما غلظ في تحريمه وحرم. Deux choses. Attention, la chose, tu sais quelque chose, ça c'est obligatoire et tu ne le fais pas. Ça y est, tu as la connaissance que ça c'est bien, c'est obligatoirement à faire, et tu délaisses et tu ne fais pas. Très attention. Les mêmes, pourquoi? لأن هذا الذي تعلمته سوف يشهد عليك يوم القيامة. Parce que ce que tu as appris de faire, obligatoirement que tu fais, et tu n'as pas fait, cette connaissance, elle va témoigner contre toi le jour du jugement. يشهد عليك هذا العلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك. Le Nabi, alayhi salam, il te dit, le Coran c'est une preuve pour toi ou contre toi. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله أن يجعل العلم والقرآن والعلم حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. آمين يا رب. مشكلة. Si tu sais, attention, je répète, والله je répète, c'est important. Tu as entendu, سمعت هذه واجب ولا تفعل. وإلا سمعت أن هذا حرام ثم تفعله متعمد. لأن العلم يشهد عليك. Cette connaissance-là, elle va venir le jour du jugement, elle va témoigner contre toi. C'est pour ça que je vous dis le hadith d'avant, le meilleur de vous, c'est lui qui entend la parole, il choisit la meilleure, il la met en application. خيركم من استمع القول
واتبع أحسنه. Il a suivi la meilleure de la parole. C'est pas il a entendu. نحن قوم ماذا؟ سمعنا وإيش؟ سمعنا وإيش؟ أحسنت. أحسن. أحسن الله إليك. Nous, on est le peuple de on a entendu et on oublie. Les autres peuples qui se sont égarés, qu'Allah il s'est mis en colère contre eux, c'est qui? C'est ceux qui ont entendu, ils ont désobéi. قالوا سمعنا وعصينا. الصحابة نفحات الصحابة عجيبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتالا. Le prophète صلى الله عليه وسلم à un moment donné, il a décidé de combattre. Il a dit que vous pensez, vous, les consultations entre les sahaba, les compagnons, قام المهاجرين, ceux qui ont immigré avec le prophète, les Médinois. Il dit vas-y, on y va, vas-y, on y va, vas-y, on y va, vas-y, on y va. Et le prophète, il répète. Est-ce qu'on combat? Est-ce qu'on... يعاود يعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد. قام رجل من الأنصار, un homme des Ansarites, les Médinois. قالوا لعلك إيانا تريد يا رسول الله. Il dit peut-être, il s'est levé parce que ce que les Médinois ils ont parlé, les Mécois ils ont parlé. Un Médinois il dit peut-être c'est nous que tu es en train de s'adresser aussi indirectement. قال رسول الله نعم. Oui. قالوا يا رسول الله إن خذت بنا البحر لخذناه معك. Si tu combats la mer, les océans, on va le combattre avec toi. ولا نقول لك, et on ne te dit pas, كما قالت اليهود لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا فإننا هاهنا قاعدون. Ils disent, nous, on ne te dit pas comme ils ont dit à Moïse. Va et toi et ton Seigneur combattez, nous on reste là. Nous on te dit, va avec ton Seigneur au combat, et nous avec toi on combattra. Ça, je vous dis ça pour vous dire que quand ils ont entendu un ordre, la réaction elle était quoi? كيفاش كانت هم يسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان العمل؟ comment ils agissaient. فهم؟ من هذا تفهم مناقب هذه الناس. De là tu comprends le rang de ces gens-là. C'est pour ça que tu dis sahaba, les compagnons. Ça c'est le compagnon, khoya. Ça c'est le compagnon chaud. Regarde la compréhension, la mise en œuvre, la mise en pratique. Et then la science, apprendre la science légiférée, c'est quelque chose qui va te rapprocher d'Allah Jalla wa Ala. Ça va t'augmenter ta foi. تتعلم تؤمن. تزيد العلم يزيد الإيمان. وقال الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وش رأيك؟ Allah Azza Jal, il parle à ses créations, il a dit ceux qui ont cru parmi vous, ils sont levés. Ça c'est la première chose. لأن قال الله عز وجل أنا أجعل المسلمين كالمجرمين. Il a dit est-ce qu'on fait on rend dans le même rang égaux ou dans la même place égale les musulmans et les délinquants, les mujrimin, ceux qui n'ont pas cru, ceux qui ont dit que le prophète c'est un menteur, etc. Non. Ceux qui sont musulmans, ils ne sont pas au même niveau que les autres. Alors, yarfa Allah alladhina amanu, ceux qui ont cru sont levés déjà. Ils ne sont pas avec les autres. Après, ceux qui ont cru, walladhina utul ilm darajat. Et ceux qui ont eu la science, des degrés. Ça veut dire quoi? إنما يخشى الله من عباده العلماء وكل حسب علمه. هذا هو القصد. Allah Azza Jal, ceux qui craignent le plus Allah, ceux qui ont plus de science, plus tu as de la science, plus tu vas craindre Allah. Ça veut dire, écoutez bien les filles, ça veut dire, quand tu as moins de crainte, ça veut dire ta science, ça ne t'a pas servi à grand chose. Mouchkele. Et quand tu commences dans la turpitude, dans le débauche et tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire ta science, elle n'est pas utile. Tu ne l'as pas mis en utilité.
Tu n'as pas mis la science devant toi, comme ça. Filtre. Filtre devant tes mains avant de faire. Filtre devant tes yeux avant de voir. Filtre pour tes pieds avant de... Filtre devant ta bouche avant que tu parles. La science, elle va être un filtre entre toi et tous les actes que tu vas faire. Elle va filtrer. C'est bien, fais. Fais plus, embellis, fais mieux. Tu fais le péché, la science, elle n'était pas utile pour te dire, il va te punir, tu peux mourir demain. Après un peu, tu peux mourir. لا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. من يعلم حتى رسول الله ما عرف متى يموت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait même pas lui quand c'est qu'il va mourir. Allah Azza wa Jalla dit, aucune âme elle sait qu'est-ce qu'elle va posséder le lendemain et aucune âme elle peut savoir sur quelle terre elle va mourir. Ça veut dire, si la science elle est venue, le péché, le haram jek. جاك على طبق من ذهب. Le haram, la débauche, il est venu à toi dans un plateau en or. Quand la science, elle est là, quand l'ilm, il est là, tu dis, c'est pas en or que tu viens. Tu peux venir en diamant. Ça, je vais pas faire. إذن العلم من أعظم من أقوى السبل لتقوية الإيمان وإحسان الطاعات والابتعاد عن المعاصي. La science légiférée, c'est une des choses très importantes pour t'augmenter ta foi, t'amener à la pratique religieuse et elle va t'éloigner à la débauche et au péché. نعم. سابعا قلنا طلب العلم الشرعي. Huitième. صحبة أهل الإيمان والصالحين. صحبة أهل الإيمان والصالحين. Le fait d'avoir des amis intimes ou plutôt des proches les gens de la foi et les gens de la piété. Les gens de la foi et de la piété. Toi, qu'est-ce que tu juges l'un et l'autre? On te demande toi. Ça veut dire comment tu vas la personne, tu dis bon, j'aimerais être avec celui-là. Quand tu vois qu'elle est loin des péchés, ça c'est la première. Et qu'elle est présente vers tous les pratiques, elle est là. Et tu vois qu'il fait son possible d'être. Celui-là, il pourra t'influencer que pour le bien. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر كل امرئ منكم من يخالل. Al-Khalil, ce qu'il disait en français, la traduction la plus proche, il dit l'ami intime. Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun de vous, il est sur la même pratique religieuse, sur le même niveau de religiosité que son ami intime. Il nous dit maintenant, ça c'est le constat. Chacun, il va être sur le même niveau de religiosité que son ami intime. Ça c'est le constat. Le conseil, alors chacun de vous, il a qu'à choisir son ami intime. Choisis. C'est pas comme ça. Si tu as les amis de la débauche, ne crois pas, hein, ça va rien t'amener. قال الله جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زهرة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا إلى آخره. واصبر نفسك مع الذين يدعون. Allah Azza wa Jal, il dit à son messager, ça veut dire nous aussi. اصبر نفسك, tu dois patienter. مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. Patienter, ça veut dire واصبر نفسك, ton âme, laisse-la, ta personne, laisse-la avec les gens qui sont en train d'invoquer Allah Azza wa Jal matin, midi et soir. يريدون وجهه. Ils veulent quoi ces gens-là? On est en train d'adorer Allah Azza wa Jal tout le temps. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la face d'Allah Jalla wa Ala. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة زهرة الحياة الدنيا. Il dit, ne tourne pas tes yeux ailleurs, tu veux quelque chose du bas monde. Reste concentré avec. خلي عينك عليهم. لتتبعهم. لتتسابق معهم. لتتعلم ما تعلموا. لتطيع الله معهم. Pourquoi ils gardent tes yeux avec eux? Ils restent avec eux, ces gens-là. Parce qu'ils vont t'influencer. Ils sont partis prier, tu vas. Et ils ont dit, ça va, demain c'est lundi, on va jeûner. Allez, ça te rappelle, tu jeûnes.
On a tous vécu ça quand on a des amis. Allez, demain on jeûne, Inch'Allah. Allez, ça y est, tu te trouves déjà en train de jeûner. Et tu dis, ah, les jours blancs, ça va tomber, ça y est. On le fait. Allez, oh, ça y est, c'est parti. Allez, tarawih, etc. On va là-bas et l'autre il est bien, ou l'autre il est mieux, l'autre je vais écouter. Ça se passe toujours ça. Le délire, c'est la religion pour eux. Le délire, c'est vers le bien. Alors, Allah, il conseille à son messager, il exhorte son messager à faire ça. Alors nous, min babi awla. إذن كما قلنا الثامن huitièmement صحبة أهل الإيمان, accompagner les gens de la foi et de la piété. Neuvième, neuvième الدعاء والتضرع إلى الله. ماذا نتحدث؟ موضوعنا ما هو موضوعنا؟ شنو موضوعنا الأصل شنو؟ إيمان. وش زيد تحديدا؟ كيف يكون الإيمان قوي؟ كيف نقوي إيماننا وكيف يرفع الإيمان. طيب. Le sujet c'est quoi aujourd'hui? On avait les 3 points, nous dans le troisième, et dans le troisième il y a 10 points à faire. 3 chapitres. Le troisième chapitre, comment augmenter sa foi? Ce qu'on est en train de faire. On va vers les 10 points qu'il a dit Ibn al-Qayyim, comme on a dit, في مدارج السالكين. Là, quand il nous dit, Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, il nous dit الدعاء والتضرع. Invoquer Allah Azza wa Jal et avec humiliation. تضرع. ما هو التضرع؟ التضرع هو الانكسار. التضرع يجب أن تبين لله جل وعلا أنك ذو عذر وهو لا، وأنت الضعيف وهو القوي، وأنت الفقير وهو الغني، وهو الأعلى وأنت الأدنى، إلى غير ذلك. Là, on dit, le fait d'invoquer, il faut invoquer Allah Azza wa Jalla avec humiliation. Quand on dit humiliation, pourquoi? Parce que le fait de faire le dua, il faudrait que tu génères une réflexion. Tu vas générer une réflexion. Cette réflexion, elle en a plein en fait. C'est tadarra, l'humiliation. Et pour y arriver à cette humiliation-là, c'est que tu dois te dire, je suis le faible, mais qu'est-ce que tu peux faire toi? Tu dois dire, je suis une création, c'est lui le créateur. Et c'est l'aise. Il faudrait, pour arriver à s'humilier, il faudrait que tu dises, je suis le créateur, seul le créateur que je demande. Ana al-faqir wa huwa al-ghani. Tu dis, je suis le pauvre. Antum al-fuqara'u lillah, wallahu huwa al-ghani al-hamid. Allah Azza wa Jalla dit, vous êtes les pauvres en envers Allah. Je le suis, tu l'es, on est tous. Et ça, pour arriver à l'état, le tadarra, يجب أن تعرف روحك فقير. لأن من رأى من نفسه الغنى يمكن أن يدخل له التكبر. Parce que celui qui se voit riche, التكبر, l'orgueil, il pourra rentrer. Mais quand tu te dis, je suis toujours faqir, لله عز وجل. وأنا صاحب النقصان والله صاحب الكمال. Et moi, je suis toujours dans la diminution, Allah Azza wa Jal dans la perfection. الدعاء هو طلب الشيء على وجه ضعف. Qu'est-ce que c'est le dua? هذا أخونا يقول أعطيني كاس ماء. Ce frère lui dit donne-moi de l'eau. Ou donne-moi de l'eau s'il te plaît, je t'en supplie, donne-moi de l'eau. Ça voilà, c'est faisable. Mais je dis à Allah, Ya Allah, donne-moi de l'eau. Ça voilà, c'est la même chose ou pas? C'est la même formule plutôt. C'est la même formule, ça ne change rien. Mais si j'étais son patron, je suis à d'un côté élevé, hiérarchiquement, donne-moi de l'eau s'il te plaît. Même si je lui dis s'il te plaît, donne-moi de l'eau s'il te plaît. La même formule vers Allah Azza wa Jalla, elle ne s'appelle pas un ordre. Elle s'appelle dua. Et cette formule-là, qui est la même, comment tu fais dua à Allah?
Allahumma shfini, Allah donne-moi la guérison. C'est pas un ordre que tu es en train de faire, c'est tu le fais. الدعاء هو طلب الشيء على وجه الضعف والاستحقاق. Dua, c'est demander quelque chose à Allah Azzawajal d'un point de vue de besoin. J'ai toujours besoin. Il n'en a jamais besoin, Jalla wa ala. Hayyun qayyum. Ahadun samadun. Ala kulli shay'in qadir. Allah Azzawajal, ahad seul. Samadun. Il n'a pas besoin de personne. Hayyun qayyum, yaqumu bi nafsi. Hayy, vivant, il ne meurt jamais. Tout le monde. Vous mourrez, tout le monde mourrez. Allah, hayyun la yamut. Vivant, il ne meurt jamais. Al-awwalu, alladhi laysa qablahu shay. Allah Azza wa Jal, c'est lui le premier, il n'y a rien qui est avant lui. Nous, c'est quand on est venu. On ne sait même pas. La création, elle est depuis quand. Si tu vois ça, tu pourras faire le dua avec humiliation. إذا لم تنظر لذلك وعظمة الله جل وعلا وقدرته, si tu vois pas l'énormité d'Allah Azza wa Jal et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa force et son étendue pouvoir, si tu vois pas tout ça, tu n'arrives pas à l'humiliation. Je vais te donner un exemple. وَلِلَّهِ الْمَثَلَ الْأَعْلَى. Je te donne un exemple et Allah a le meilleur exemple. Quand vous avez des enfants, il demande à son frère, il se bat avec son frère. Et quand c'est toi, le père ou la mère, il le demande par humiliation. Il va se baisser. ليش؟ لأن يراك أعلى وأنت أقدر وأقوى وكذا وكذا. Le petit, il est avec son frère, il se bat, il demande ce qu'il veut, il arrache. La même chose que tu es la père ou la mère, il l'arrache pas. Il va le demander avec une certaine façon. Il va même pas crier devant toi, parce qu'il te respecte. Pourquoi il le fait? Parce qu'il se voit faible, toi tu es plus fort. Tu as trop d'autorité sur lui. Alors, son état, il change de la demande de la chose, l'enfant. Et c'est humain, c'est comme ça. Nous, les musulmans, une fois qu'on arrive à un certain âge, ou une fois plutôt, le moment qu'on comprend tout ça de la part d'Allah, on va être toujours humilié Allah Azza wa Jal. Ou toujours tu pourras pleurer. Tu vois ton fils quand tu demandes jusqu'à il pleure. Il se regarde, il pkie, je veux se jouer là. Il pleure. Ça, voilà, il s'arrête pas. Moi, je vous pose la question. Je vais répéter la question, barakallahu fi. Votre enfant, quand il a besoin de quelque chose, ceux qui ont des enfants, et ceux qui n'ont pas, ils ont vu leurs frères, etc. Ou l'enfant de l'un ou de l'autre. Quand il veut quelque chose, il commence à pleurer parce qu'il veut se jouer là. On va prendre le jouet. Il pleure. Oui ou non? La réponse. C'est qui n'est pas d'accord? Tout le monde s'en est d'accord. SEL. Maintenant, la deuxième question. Quand l'un de nous, il a besoin de quelque chose sérieusement, il galère, hein? On m'arrive. Il a perdu quelqu'un dans sa famille. Il a perdu sa santé. Il a perdu son argent. Il a perdu ses parents. Est-ce que tu as pleuré comme l'enfant il a pleuré à ses parents pour Allah Azza wa Jal? Il y en a seul. Combien de fois tu as pleuré quand tu as besoin d'Allah Azza wa Jal? Moi je te pose la question. Si tu n'as pas pleuré, c'est un gros problème, il faudrait que tu pleures. Parce que ton humiliation, elle n'est pas... L'enfant, il a plus d'humiliation son père que toi vers Allah. Combien de fois tu as pleuré Allah Azza wa Jal في الدعاء هذا تضرع البكاء رجولة وليس العكس. مش أنا ما نبكيش أنا راجل ما نبكيش. مش هذا أنا. ماكش راجل ما تبكيش. Je suis un homme, je ne pleure pas. Tu n'es pas un homme quand tu ne pleures pas. C'est le contraire. Saïd al-Rijali wa baka. Le meilleur des êtres humains, le meilleur des prophètes et des messagers, il en a pleuré longtemps. Pour chose, pour ça, et pour ça, et pour ça. Ibn Mas'ud, قال له اقرأ علي رسول قال أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله
قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأ افتتح سورة النساء حتى وصل إلى وبعثنا لكل على كل أمة شهيد وبعثناك على هؤلاء شهيد. فقال حسبك. فرفعت عيني فرأيت عينيه تذرفان. مسؤولية. الرسول الله حس مسؤوليته، شعر بمسؤوليته يوم القيامة. ابن مسعود, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lis un peu le Coran. Il a dit, je lis le Coran et c'est toi qu'on t'a révélé le Coran messager. Il a dit, j'aimerais l'écouter chez quelqu'un d'autre. Il a commencé sur le Nisa et jusqu'à y arriver au verset, on a envoyé pour chaque communauté quelqu'un qui va témoigner pour eux. Pour ou contre. Hein? Shahid, yani, il va témoigner pour ou contre eux. Et Allah, et tout le verset, il dit, et on t'a envoyé et on t'enverra le jour du jugement. Sur cela, tu vas attester. Il a dit, j'ai entendu le prophète me dire, hasbuka hasbuka. C'est bon, arrête-toi, arrête-toi. Il a dit, j'ai levé la tête au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai trouvé qu'il était en train de pleurer. Parce qu'il a senti la responsabilité. Pas lui, hein. Pas pour sa punition. Pas pour le juger. Mais il lui dit, tu dois attester sur ces gens-là. Est-ce que ils ont bien reçu le message ou pas? Juste ça, il a pleuré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toi, nous, quand on a demandé, combien de fois on a pleuré comme un enfant? Ou je pose la question, quand l'enfant il n'arrête pas de pleurer pour ce jouet-là, qu'est-ce qu'ils font le parent à la fin? Ils cèdent. Oui, bien sûr, ils cèdent. Lèche, pourquoi ils cèdent? Pourquoi ils vont céder? Rahma. Ça va. Pourquoi tu cèdes? Quand ta femme te demande, s'il te plaît, j'ai besoin de machin, pourquoi tu cèdes? Rahma. Hein? مودة ورحمة بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. هذه الرحمة entre nous. Toi, أنت ورحمت عبدا بكى. Toi, tu es un être humain, tu as fait miséricorde à quelqu'un qui a pleuré. Pourquoi? Parce qu'il a tellement pleuré. Et toi, c'est quand tu as pleuré pour Allah Azza wa Jal pour espérer sa miséricorde. Combien de fois tu as pleuré pour Allah Azza wa Jal pour espérer sa miséricorde? يجب أن تأطر نفسك على البكاء أطرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابكوا وإن لم تبكوا فتباكوا. سمعت? Vous avez entendu? Il a dit pleurez. Pleurez, ça veut dire je vous recommande de pleurer. Et si vous ne pleurez pas, parce que vous n'arrivez pas, tabakaou. Tabaki ma ma'na. Si tu as vu quelqu'un pleurer, tu pleures avec lui. Ça y est. Il a pleuré, tu pleures. Même ne réfléchis pas. جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق فوجدهما يبكيان. Omar ibn Khattab est arrivé, il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr as-Siddiq en train de pleurer. Avant d'avancer dans le hadith ou dans le récit, vous imaginez là, vous arrivez à imaginer, avoir une imagination. Le prophète, il pleure. Abu Bakr as-Siddiq, avec lui, il pleure. Presque inimaginable. Moi, personnellement, c'est très fort pour moi pour imaginer. Omar ibn Khattab, il a vécu. Alors, c'est quelque chose de pire que nous. Nous, on imagine, ça nous fait mal au cœur, ou machin. Lui, il a vécu. Il est arrivé, il a dit, ما الذي يبكيكما إن أبكاني ما يبكيكما وإلا لبكيت لبكائكما. Il a dit, qu'est-ce qui vous fait pleurer? S'il me fait pleurer, voilà, je pleure. S'il ne me fait pas pleurer, je pleure parce que vous pleurez, tout simplement. هذا طلب رحمة الله والخوف من الله. كيف تخاف من الله ولا تبكي? T'as peur d'Allah? Oui, tout le monde on dit la peur d'Allah. Comment t'as peur? Tu pleures jamais? Aucun péché te fait pleurer d'Allah Azza wa Jal pour demander pardon? Aucune récompense d'Allah Azza wa Jal, elle mérite que tu pleures pour lui demander en dua? C'est des choses qu'on est en train de parler ensemble pour que tu dis, tu ouvres ce nœud-là qui est dans ton cœur, ouvre-le.
أبو بكر الصديق رضي الله عنه من بكائه كان له سبيلين في وجهه. Abu Bakr al-Siddiq, tellement il pleurait qu'il a laissé deux traces que quand les larmes tombent, ils vont dans cet endroit-là. Mais allez, ouais, je يبكي. ما اللي يبكيهم يا شيخ؟ ما الذي يبكيهم؟ Qu'est-ce qui leur fait pleurer ces gens-là؟ واش يبكيهم؟ وهم مبشرون بالجنة. والله أنا نسأل نفسي وإياكم. Je me pose la question et vous. Qu'est-ce qui leur fait pleurer? Et c'est eux qui vont dans le paradis. أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وكذا وكذا إلى آخر العشرة وغيرهم. Qu'est-ce qui leur fait pleurer? Et eux, les gens du paradis. Et qu'est-ce qui nous empêche de pleurer qu'on garantit rien du paradis? Qu'est-ce qui nous empêche? مش هذا. ما الذي يمنعنا من هذا البكاء؟ الذي اسمعوا، تبي تسمع في الدموع هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله. قالوا عينين لا تلمسهما النار. هاي تحب هكا تحب النار ولا تخاف من النار؟ اسمع. Deux sortes des yeux, ils ne toucheront pas au feu de l'enfer. عينا باتت تحرس في سبيل الله. Une œil, des yeux, ils ont veillé la nuit à guetter pour le sentier d'Allah. Ça veut dire, quand il y a l'armée, elle est là, il y en a un, il doit surveiller, ou deux ou trois. Elle passe une nuit surveillée au sentier d'Allah, elle ne touche pas le feu. ليلة شوف ليلة ينينو باتت يعني مقصود ليلة باتت ça veut dire elle a passé une nuit واحدة شوف كرم الله هذا كرم الله وعظم الدموع وعظم هذا ça c'est le bienfait d'Allah Azza wa Jal, comment il est généreux. Et la deuxième, la valeur de fait de veiller une nuit au sentier d'Allah. Ça c'est la première catégorie des yeux. Deuxième, قال وعين ذرفت لله. Une œil, elle a coulé les larmes pour Allah Jalla wa Ala. ما تسمعش ما لا تلمس النار، ne touche pas l'enfer. زي سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. Les 7 catégories de personnes qui seront sous un ombre le jour du jugement, il n'y a que cet ombre-là. Parmi dans la catégorie là, parmi les 7, رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عينه. ذكر الله خاليا ففاضت عينه. Parmi les catégories, un homme, il a évoqué ou il a invoqué Allah Azza wa Jal seul. Personne ne le voit. Seul. Et il a pleuré. هنا الدعاء هذا بالتضرع لازم. Tu ne pourras pas vivre musulman et tu fais les invocations à Allah Azza wa Jal sans humiliation. Tu ne pourras pas, c'est pas possible. C'est pas convenable pour un musulman, bon musulman, il fait dua sans humiliation. Et l'humiliation, c'est savoir qui tu es par rapport à Allah Azza wa Jal, les bienfaits qu'il t'a donnés, et toi, tu arrives à être humilié. كما قال أبو الدرداء من أكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له. Abu Darda il dit rien que tu arrêtes pas de toquer les portes, on va t'ouvrir. Ça veut dire les portes des cieux avec le dua. وما قرعت أبواب السماء إلا بمفاتيح الدعاء. On n'a rien toqué, on n'a pas toqué les portes des cieux mieux qu'on les a toquées avec les clés des invocations. الدعاء هذا فادعوا الله جل وعلا بإخلاص أن يرفع الله عز وجل إيمانك ويقويه. Alors parmi les doigts que tu as à faire, vu qu'on est dans le chapitre de l'augmentation de la foi, tu dois faire le doigt sincèrement Allah Azza wa Jal, tu dois le demander Allah qawi iman, Allah augmente ma foi. Non, on passe. Ça c'est le 9e, hein. 10e et le dernier. تذكر الموت والآخرة. La mort et se rappeler du jour le jour de fin des temps, ou le jour du jugement. Appelle-le comme tu veux, c'est pas grave. تذكر الموت, هذا الموت. Tu dois te rappeler de la mort. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذه من لذات.
nous rappelez-vous souvent, ou évoquez souvent, la mort. Parce que la mort, elle détruit les désirs. Quand tu as un désir, il te porte pour un péché. Rappelle-toi de la mort, ça va. Il va la détruire, la déchiqueter. Ce désir-là, du péché, de la débauche, quand ce désir-là, il vient, rappelle-toi de la mort, ça va le détruire direct. هذا إن شئت أن تجعل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة في أذنك. Là, ça c'est quand tu veux que la parole, quand tu veux que la parole du prophète, elle reste un filtre devant tes oreilles. Avant d'écouter quoi que ce soit, celui-là. Ça doit passer à travers ce filtre de je dois me rappeler de la mort. Les désirs. Pourquoi on tombe dans le péché, la débauche? Mais qu'est-ce qu'il amène la personne à tomber dans le péché? قالوا في القرآن il nous dit ربنا غلبت علينا شقوتنا. في القرآن même Allah Azza wa Jalla dit qu'est-ce qui va se passer pour les gens. Les gens ils vont dire oh mon Seigneur ya ربنا غلبت علينا. Notre désir, le désir, il a eu le dessus pour nous, sur nous, alors on est tombé. C'est pas vraiment volontaire. C'est vrai ce qu'ils ont dit parce qu'Allah Azza wa Jalla il les a pas démenti. لم يكذبهم الله ما قال لهمش نعم عندكم ما قال لهمش تكذبون. Il n'a pas عز وجل, il les a pas. إذا لم يكذب الله عز وجل فهذا تقرار من في القرآن. هذه عفوا قاعدة. إذا لم يكذب الله قائلا في القرآن فهو واقع وأقره الله على ذلك وعذبه رغم ذلك على إقراره له. Si tu vois quelqu'un il répond à Allah au Coran et Allah il n'a pas dit non tu mens ou non ils ont menti ou non c'est de la falsification, c'est comme ça Allah il agit. Hein. Si Allah il dit pas qu'ils ont menti, ça veut dire c'est vrai. Ils disent vraiment notre désir il a eu dessus. Allah il dit oui, c'est vrai. Mais t'as pas à le laisser prendre le dessus. T'as pas à le laisser le désir prendre le dessus. Il faudrait se repentir avant de mourir. Et vu que tu sais pas quand c'est que tu vas mourir, vaut mieux se rappeler de la mort, celle que tu sais pas les quand. Tu dois te rappeler tout le temps parce que tu sais pas quand c'est que tu vas mourir. Alors, tu la laisses en constante, une répétition. Je vais mourir. Quand quelqu'un te parle dans ta tête, je vais mourir. Quand quelqu'un te parle dans ta tête, tout seul, dans ton cœur, moi je vais mourir, toi tu me parles de ça. Si tu n'arrives pas à lui dire, mais dis-lui, hein. Dis-lui, moi je vais mourir demain ou l'après-demain, toi tu me dis ça. Vas-y de ton côté. Si tu arrives à le dire, dis-lui, tu n'arrives pas, pour toi, c'est un filtre. Demain je vais mourir. La débauche, elle arrive, les désirs, ils commencent à t'arriver, à te tirer, parce que ça te tire. Ça commence petit à petit, tout ça. Mais allez, dire la mort. Si tu mets la mort, tout est coupé. Là, c'est fini. Et c'est la chose qu'elle va détruire ceci selon le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Multipliez de pensées aux districteurs des désirs et des plaisirs. Lui-même, il te conseille. وما نصحك أحد خيرا منه وما نصحك إنسان أفضل من نصيحة محمد صلى الله عليه وسلم. Il n'y a personne qui peut te donner une conseil plus cher que celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ahabul khalq ila al-khalq. C'est l'être qu'il aime le plus les musulmans, c'est lui. Ba'd Allah Azza wa Jalla, après Allah Azza wa Jalla. Khalq, parmi les créations, c'est lui qu'il aime le plus. Du coup, il t'a développé les conseils à suivre le plus cher que tu peux mettre. أغلى نصيحة ينصحك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمنا؟ أغلى نصيحة. إذا غلب عليك شيء فالموت. الموت. اهدم هذا الشهوات وهذا الذي يجبدك الحرام انزل عليه بالموت. Quand tu désires ça, vas-y, envoie la mort, tu vas voir. Il n'y a rien qui résiste. Alhamdoulilah. هذا لمن كان له قلب وخلق ساعة وهو شهيد. Ça c'est pour ceux qui ont une cœur. Où il a mis l'oreille pour écouter bien comme il faut ce qu'il faut. Et tu dois te rappeler aussi de le jour de jugement.
هذا يوم الآخر le jour du jugement وش كاين qu'est-ce qu'il va y avoir قال الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم يؤتى بجهنم ومعها 70,000 زمام مع كل زمام 1000 ملك يجرونها اضرب 70,000 في الألف. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du jugement, on attachera l'enfer avec des chaînes, avec des attaches. Et elle a 70 000 attaches. Et chaque attache, il y a 1000 anges en train de tirer. يسمعوا لها زفيرا وهي تفور. ويسمع خريرها يعني quand les anges vont la tirer, elle va traîner. On va entendre le son de sa traîne. Je ne me rappelle plus de hadith, mais je ne sais pas combien d'années loin on entend. Elle est en train de se faire traîner. Comme Kobra, comment déjà, comme le malaïka, les anges qui sont en train de traîner, vous pensez ils ont la force, notre force? Ou ils sont énormes en train de tirer? Le deuxième, bien sûr. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nous estimer. Chaque traîne, il y en a 1000 en train de tirer. Ça veut dire, c'est quoi le volume de Jahannam? Comme on dit bouche bée. ما تقدرش تهضر في المسألة. ما لا تستطيع أن توصف لا يوصف. هذا يوم القيامة يصير لك سمعت الله. كلاليب ملائكة شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Le jour du jugement, il y aura les anges شداد غلاظ et très durs et très costauds. Ils ne désobéissent pas aux deux ordres d'Allah, ils sont créés pour ça. إذا تتفكر هول هذا اليوم إذا تفكرت هول هذا اليوم سوف تستعد له ما استطعت. Si tu te rappelles, si tu connais le jour du jugement et tu prends connaissance, tu vas te préparer ou tu vas te laisser aller. Si tu vas te laisser aller, c'est ça. الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النار أوقدت 1000 سنة فاحمرت ثم 1000 سنة فابيضت ثم 1000 سنة فاسودت فهي سوداء مظلمة نسأل الله السلامة والعافية. On a allumé 1000 années. Elle bouge jusqu'à elle est devenue rouge. Une deuxième millénaire, elle est devenue bleue. Blanche. Et une troisième fois, elle est devenue noire. Et après, il est dit فإنها سوداء مظلمة. Elle est noire sombre. عمقها 70,000 سنة 70,000 ans. La profondeur. نسأل الله السلامة والعافية. إذن يجب التذكر يوم الآخرة خوفا ورجاء. Tu dois te rappeler qu'Allah Azza wa Jal أعد للناس هذه الجنة. Allah il a préparé aussi de l'autre côté un paradis. Paradis. عرضها السماوات والأرض لا تين. آخر واحد داخل الجنة. Le dernier rentré au paradis. Le dernier de dernier. Lequel? Celui qui était à l'enfer. Il était puni. J'ai puni. Après c'est le dernier. Ils l'ont mis à la porte de l'enfer. Il a vu un arbre et avec un peu d'eau à côté. Il dit à Rabbi, ramène-moi juste à cet arbre-là. Je vais m'éloigner de l'enfer là où j'étais puni. Je vais m'éloigner juste à cet arbre-là. فيقول الله جل وعلا يقول النبي وأخذ منه العهد والمواثيق ألا يسأله شيئا بعده. Il a dit bon ok je t'amène là-bas. Il a pris les engagements, les contrats avec Allah Azza wa Jal de rien demander plus que ça. Il a dit je te demande rien plus que ça. J'ai été puni, j'ai fait des bêtises, j'étais puni. Maintenant tu m'as sorti de l'enfer, tu me donnes l'arbre là, je te demande plus rien. Il est arrivé à l'arbre. Il est resté là-bas un moment. Après il a vu Jinan. Il a vu un jardin où il y a plus de choses, etc. قال ربي أوصلني إليها. Il a demandé Allah ramène-moi ce point-là. قال يا Allah il lui dit mon serviteur ما أغدرك
Pourquoi tu es traître comme ça? Tu n'as pas pris tes engagements pour plus rien demander. اسمع قال لم أصبر يا ربي سبحان الله بشر ضعيف. Il a dit j'ai pas pu patienter. Ça veut dire que c'est la patience qui est demandée aujourd'hui. Il a dit j'ai pas pu patienter. Il a dit je t'amène là-bas et tu me demandes plus rien. Il a dit oui, je te demande plus rien. Ok. Il a amené là-bas, il a vu encore quelque chose de mieux, il a redemandé. Il a dit ma ardaraka. Tu es traître. Tu prends les engagements et tu veux les trahir, tu redemandes. Il a dit j'ai pas pu patienter. Il a dit veux-tu que je te donne alors? Veux-tu que je te donne ce qu'il a eu le plus grand roi sur terre? Il a dit non. Je dis tu me donnerais ça? Il a dit je te donnerai ça maintenant. Après, ça a avancé. Veux-tu que je te donne ce qu'il y a dans la terre, ce qui est semblable, et ce qui est semblable, ce qui est semblable? Tout ce qui a existé sur terre depuis sa création, 3 fois. Il a dit, l'homme, il a dit, Allah, tu te moques de moi et tu es le Seigneur de l'univers. C'est pas une insulte dans ce point-là. Hein. Parce qu'il est faible, il dit, c'est quoi? C'est vrai ou parce que je ne mérite pas ça? Ça, c'est la personne, le minimum qu'elle prend le jour du jugement. Le jour du jugement, tu pourras éviter d'en faire rentrer direct au paradis. Mais في أمتنا 70,000 يدخلون الجنة من دون عذاب ولا سابقة حساب بدون حساب ولا سابقة عذاب. Parmi dans notre communauté 70 000 personnes, ils vont rentrer au paradis sans punition, sans jugement. Ni on le juge, ni on le punit. Pas de jugement. Direct. T'es qui direct au paradis. في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم فآتاني الله مع كل رجل من هذه الأمة مع كل رجل 70. Dans un autre hadith, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il m'a donné pour ma communauté avec chaque homme de ces 70 000, 70 000 ils vont avec lui. Ça veut dire 70 000 puissance 70 000. Compte. نعم رحمة الله عليه. ألا تكرهون أن تكون منهم? Veux-tu pas être parmi ces gens-là? Tu vas me dire oui. Le chemin tu le connais. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. نسأل الله عز وجل لي ولكم أن يقوي إيماننا يا رب العالمين. ونسأل الله العظيم رب العالمين أن يجيرنا النار وما يؤدي إليها من قول وعمل. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة ونسأل الله عز وجل يسهل لنا طريق الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا سهل لنا طريق الجنة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا أرحم الراحمين واصلح في نساءنا واغفر لذرياتنا واصلحهم يا رب العالمين. اللهم واجعلنا من عبادك الصالحين ووفقنا لعمل صالح تحبه وترضاه يا رب العالمين واجعلنا من أحبائك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا الجنة يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما يؤدي إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا من أهل الجنة وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحبنا فيك وأحببنا فيك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.